J'ai entendu d'une source fidèle une histoire qui s'est passée avec Rav Gershon Edelstein, le Rosh Yeshiva de Ponevezh, Zichrono Livracha. Après son mariage, il a loué une dira, un appartement à Tel Aviv. C'est ce qui s'appelle dira bat cheder echad, la location d'une pièce. Le soir du mariage, il rentre chez lui, à la maison, dans l'appartement loué. Il rentre dans la pièce. Il cherche une petite pièce annexe, des toilettes. Il tourne, il tourne, il tourne. Il n'y a pas de toilette. Il va chez le propriétaire qui n'est pas très loin et il lui demande qu'est-ce qui se passe. Et le propriétaire lui dit, innocemment, vous avez loué une pièce. Une pièce, c'est une pièce. S'il y avait des toilettes, ça s'appellerait 2 pièces. Bon. Il rentre chez lui. Il voit ce qu'il peut faire. Et finalement, à quelque distance de son appartement, il trouve une maison de retraite. Il rentre, il leur explique son problème. Et ces derniers, très gentiment, lui accordent l'autorisation pour lui et sa femme de venir dans le lieu d'aisance quand ils en ont besoin, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et c'est ainsi que Rav Gershon Edelstein a habité dans un appartement d'une pièce et il se rendait à la maison de retraite lorsqu'ils en avaient besoin. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Rav Gershon Edelstein n'a jamais perdu contact avec son gentil propriétaire. Et lorsqu'il a eu des simchot, des joies dans la famille, ce dernier venait toujours participer. Et chaque fois, Rav Gershon Edelstein l'accueillait avec beaucoup de gentillesse. Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui marque de particulier cet homme-là, pour l'accueillir si gentiment, il a dit, il m'a accueilli chez lui lorsque j'étais jeune marié. Il m'a loué une pièce où j'ai pu être. Et lui, il a fait très gentiment. Ça, c'est ce que lui a fait. Si moi, j'avais un problème de ne pas avoir de lieu d'aisance à proximité, ça, c'est pas son problème. Ça, c'est ce que Hachem avait prévu pour moi. Une reconnaissance hors du commun. Une autre histoire qui, elle, s'est passée juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Rav Shmuel David Fried, un talmid du Hatzer Chaim de Siget, qui était le premier beau-père du rabbi de Klausenburg, a voyagé en Belgique et s'est installé à Anvers. Pour sa panassa, il travaillait dans un restaurant et avec le temps, il a lui-même acheté ce restaurant. C'était un restaurant qui était extrêmement populaire. Il mangeait aussi bien des juifs que des non-juifs. La cachoute était très stricte. Il y avait une cuisine bassari, une autre cuisine séparée chalavi. Le problème était que puisqu'il y avait également des non-juifs qui mangeaient là-bas, qui eux auraient pu mélanger viande et lait, alors la politique du restaurant était qu'il n'y avait qu'un chemin aller de la cuisine vers la salle à manger et jamais de retour de la salle à manger vers la cuisine. Tout ce qui restait de nourriture, même un pain presque entier,
jamais n'était ramené dans la cuisine, de manière à ce que la séparation de lait et de viande reste extrêmement stricte et respectée. Et c'est comme ça que ça se passait. Tout allait pour le mieux. Un jour, la femme de Shmuel David rentre dans la cuisine de viande un vendredi et elle trouve une tartine avec du beurre dans la cuisine de viande. Oh, qu'est-ce qui a pu se passer? Elle dit à son mari, tu t'imagines, on a une responsabilité, les gens comptent sur nous. Comment une telle chose a pu arriver? Ni une, ni deux. Shmuel David a décidé de vendre le restaurant. Si c'est comme ça, il ne peut pas continuer. Il a vendu le restaurant à un autre juif. Et la rumeur s'est vite répandue car Shmuel David avait vendu le restaurant, qu'il avait été payé comptant. Un homme qui travaillait à la Bourse au Diamant s'est présenté chez Rab Shmuel David et lui a dit « J'ai entendu que vous avez des espèces, je vous conseille d'investir dans le diamant. C'est une valeur sûre et de cette manière-là, vous récupérerez votre argent le jour où vous en aurez besoin avec des bénéfices. » Shmuel David a accepté et il a mis toute sa fortune dans l'achat de ces diamants. Lorsque quelque temps plus tard, il a présenté à un expert les diamants qu'il avait achetés, ce dernier lui a dit « Vous avez fait rouler des pieds à la tête. Ce n'est que des vulgaires pièces de verre qui brillent comme du diamant, mais ce ne sont pas du tout des diamants. J'ai vraiment de la peine pour toi, et je dois te dire qu'il n'y a pas de diamants. » Shmuel David, qui ne sait plus quoi faire, après tellement d'années de travail dans ce restaurant, finalement il avait amassé une fortune. Il a misé toute cette somme-là dans ces diamants-là, et finalement, qui se trouvaient ne même pas être des diamants. D'un juif qui était affluent, riche et aisé, il est devenu un pauvre homme. Puisqu'il n'avait pas de quoi nourrir sa famille, il a décidé de changer d'endroit et d'émigrer aux États-Unis. Là-bas, il a pensé qu'il travaillerait et qu'il pourrait peut-être envoyer de l'argent pour sa femme et ses enfants. Il n'avait même pas de quoi acheter le billet de voyage. Il a dû emprunter de l'argent et il a voyagé aux États-Unis. On était en 1920. Il est arrivé là-bas, il a travaillé comme shochet, c'était un métier qui au moins lui accordait le Shabbat. Il a travaillé dur, de 4 heures du matin à 10 heures du soir. Avec le temps, il a pu amasser une somme qui lui a permis de rembourser le prêt qu'il avait fait pour son billet. Et tout ceci était avant que la Deuxième Guerre mondiale n'éclate. Il a Baruch Hashem, pu faire venir toute sa famille et ses enfants. Et peu de temps après, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Et voici que cet homme-là qui l'avait trompé, en lui vendant de faux diamants pour de vrai, a passé, après avoir passé 5 ans à Auschwitz, se diriger lui aussi vers les États-Unis. Lorsque Rav Shmuel David a su que cet homme-là venait aux États-Unis, il a couru au port pour l'accueillir. Il l'a accueilli avec un grand sourire, un grand Baruch Haba. Il l'a fait rentrer chez lui à la maison, il s'est occupé de lui, il lui a trouvé un travail
Et après cela, il lui a même organisé un endroit où habiter. Il lui a avancé de l'argent grâce à laquelle il a pu se rétablir et s'établir aux États-Unis. Et ce juif-là n'arrivait pas à comprendre. Il a demandé à Rab Shmuel David, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'inquiètes tellement pour moi et tu me payes le mal que je t'ai fait en bien? À ce moment-là, Rab Shmuel David lui a répondu, si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, je ne serais plus aujourd'hui dans le monde des vivants. Je te dois une immense reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Si tu m'avais vendu de vrais diamants, je serais resté à la bourse des diamants à Anvers. Et j'aurais été là-bas au début de la guerre. Et malheureusement, mon sort aurait pu être celui de nombreux juifs d'Anvers qui ont été envoyés dans les camps et tués. Mais par ton mérite, moi et toute ma famille avons été sauvés et sommes encore en vie aujourd'hui. C'est pour cela que je te dois toute cette reconnaissance. Une reconnaissance hors du commun. Une troisième histoire s'est passée il y a exactement 2 semaines. Nous sommes lundi de Parashat Balak. Il y a 2 semaines, lundi de Parashat Korach, un homme marchait à côté d'un rond-point à Bétar et a été renversé par une voiture. Baruch Hashem, il a pu se relever, même marcher, mais il a été envoyé aux urgences, à l'hôpital, pour vérifier que rien ne lui était arrivé. On lui a fait des radios, des scanners, des CT. Et Baruch Hashem, les heures passaient, et il allait de mieux en mieux de son choc, après avoir été renversé par la voiture. Quelques heures plus tard, un médecin rentre et lui dit, nous avons remarqué dans le CT que vous avez une tumeur qui presse sur la colonne vertébrale. Vous serez venu d'ici quelque temps, vous auriez déjà été paralysé. D'ici un peu plus de temps, vous ne serez plus du monde des vivants. Il a été opéré, Baruch Hashem, avec succès, et sauvé de ce danger qui le menaçait et qu'il ne connaissait même pas. Lorsqu'il a réalisé qu'il a eu la vie sauve grâce à cet accident, il a appelé le chauffeur qu'il avait renversé pour le remercier. Ce dernier ne comprenait pas ce qui se passait, est-ce qu'on se moque de lui? Jusqu'à ce qu'au bout de quelque temps, il a compris qu'il tenait vraiment à le remercier. Il ne s'est pas arrêté là. Il a emmené de beaux cadeaux. Il est venu chez lui à la maison et l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Une reconnaissance hors du commun. À méditer. À remercier. Merci.